Le crépuscule tombait sur Harlem, et les rues vibraient d'un mélange de musique de jazz, de murmures nerveux et de pas pressés. Mais ce soir-là, une tension palpable flottait dans l'air, plus épaisse que la fumée des cigares dans les clubs clandestins. Les habitants parlaient à voix basse, certains jetant des regards furtifs vers l'ombre d'un bâtiment abandonné sur la 135 rue. On racontait qu'un homme envoyé par Al Capone lui-même allait mettre Harlem à l'épreuve. Et face à lui se tenait un seul nom capable de faire trembler même les plus coriaces, Bumpy Johnson. Bumpy n'était pas seulement un gangster, c'était une légende, un symbole de puissance et de respect dans un quartier qui vivait sous la loi du plus fort. Sa réputation avait franchi les frontières de New York. Mais ce soir-là, il n'était pas question de réputation. Il s'agissait de survie, d'honneur et d'un pouvoir qui pouvait basculer d'un instant à l'autre. Les premiers murmures annonçaient l'arrivée de l'homme de Chicago, un enforcé connu pour sa brutalité, sa précision et son absence totale de peur. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un avertissement silencieux, et pourtant, dans le cœur de Bumpy, une détermination froide prenait le dessus. Les habitants de Harlem se rassemblaient, curieux et effrayés, leurs visages éclairés par les lampadaires vacillants. On pouvait sentir le mélange d'adrénaline et de crainte qui parcourait chaque ruelle, chaque coin de la ville. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, les portes entrebâillées, et chacun retenait son souffle. Qui oserait bouger le premier? Qui tomberait? Le silence se fit alors que les deux hommes s'observaient, chacun analysant le moindre mouvement de l'autre, chacun calculant le moment parfait pour frapper. Bumpy sentit le poids de l'histoire sur ses épaules. Harlem ne devait pas fléchir. Il pensa à toutes les vies, à tous les amis et ennemis, à tout ce qu'il avait construit et protégé. Et dans un murmure qu'il garda pour lui-même, il se jura qu'aucune ombre de Chicago ne viendrait ternir son royaume. La tension atteignit son paroxysme. Et soudain, un bruit métallique, un souffle qui trahit l'arrivée de l'homme de Capone, fit sursauter la foule. Si vous aimez les histoires palpitantes de mafia et de pouvoir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour des vidéos comme celle-ci. Les yeux de Bumpy et de l'enforcé se croisèrent. Le temps sembla se figer. Harlem retint son souffle, et tout le monde comprit que ce qui allait se passer changerait le quartier à jamais. L'enforcé de Capone avançait avec une assurance glaciale, chaque pas résonnant sur les pavés comme un glas. Il n'avait jamais été à Harlem, mais il connaissait la mission. Éliminer Bumpy Johnson, le symbole de résistance qui avait osé défier Chicago. Derrière lui, deux hommes en costume sombre gardaient le silence, prêts à exécuter la moindre instruction. L'air était chargé de tension, presque électrique, et la foule retenait son souffle, les yeux rivés sur l'épicentre de ce qui allait devenir une légende. Bumpy, lui, ne bougea pas. Il resta droit, les mains légèrement ouvertes, mais son regard était une lame affûtée. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre provocation. Les rumeurs qui circulaient sur l'enforcé n'étaient pas exagérées. Il était rapide, impitoyable et rusé. Mais Bumpy connaissait Harlem comme personne. Chaque ruelle, chaque ombre, chaque mouvement pouvait devenir une arme ou un piège. Il sourit intérieurement, savourant déjà le jeu de stratégie qui allait se dérouler sous ses yeux. Le premier contact visuel dura une éternité. L'enforcé sembla analyser Bumpy, comme pour trouver la faille, tandis que Bumpy évaluait chaque centimètre de son adversaire. La tension était palpable, presque insoutenable, et les habitants retenaient leur souffle. Soudain, un rire sec, presque moqueur, s'échappa des lèvres de Bumpy. C'était un défi silencieux, un avertissement. Tu es à Harlem maintenant. Ici, ce n'est pas Chicago. L'enforcé plissa les yeux, un léger sourire aux lèvres, et fit un pas en avant. Un silence oppressant s'abattit sur la rue. Puis, le bruit d'un métal frappant le sol fit sursauter la foule. Un couteau? Une arme? Personne ne pouvait le dire. Tous attendaient, suspendus à ce moment qui semblait s'étirer à l'infini. Les deux hommes bougeaient presque en même temps, comme deux prédateurs encerclant leur proie, mais personne n'osait intervenir. Les habitants de Harlem savaient qu'une seule erreur pourrait coûter la vie à quelqu'un ou transformer ce quartier en un champ de bataille. Un vent froid traversa la rue, soulevant les chapeaux et les manteaux, comme pour annoncer que l'instant décisif approchait. Les yeux de Bumpy brillaient d'une intensité presque surnaturelle. Et au moment où il fit un pas en avant, prêt à lancer son attaque, une explosion soudaine de voix et de cris éclata derrière lui, détournant l'attention de l'enforcé et laissant tout le monde figé dans un mélange de peur et d'incompréhension. La tension était à son comble. Chaque spectateur savait que ce qui allait suivre changerait le destin de Harlem pour toujours.
Le bruit derrière Bumpy s'avéra être un cri paniqué, suivi d'un coup de feu tiré dans l'air. La foule s'éparpilla en hurlant, mais Bumpy resta immobile, ses yeux braqués sur l'enforcé de Capone. Il savait que la moindre hésitation pourrait lui coûter la vie. L'enforcé, lui, ne montra aucun signe de panique. Son visage restait impassible, presque sculpté dans le marbre, mais ses yeux trahissaient une intensité froide, calculatrice. Il savait que Bumpy Johnson n'était pas un homme ordinaire et que chaque geste pourrait être une fatalité. Bumpy fit un pas, puis un autre, comme un danseur, chaque mouvement précis, maîtrisé. La foule se recula encore davantage, laissant un cercle presque parfait autour des deux hommes. Les lampadaires vacillants jetaient des ombres inquiétantes sur les bâtiments, transformant la rue en un théâtre macabre. Et puis, tout s'arrêta. Le monde sembla retenir son souffle. L'enforcé fit un léger mouvement de tête, comme pour tester Bumpy, et d'un geste vif, il sortit un petit pistolet de sa veste. Bumpy, sans perdre son calme, laissa échapper un léger rire, un son qui résonna comme un défi. « Tu penses vraiment que tu peux m'intimider ici ?» Le silence retomba, lourd et oppressant. Les spectateurs savaient que la moindre étincelle pourrait déclencher une violence que Harlem n'avait jamais vue. Soudain, Bumpy bondit, rapide comme un éclair, frappant l'enforcé avec une précision chirurgicale. La surprise peignit sur le visage du visiteur de Chicago, mais il ne recula pas. Au contraire, il para le coup avec une agilité surprenante, et les deux hommes commencèrent une danse mortelle. Chaque coup, chaque esquive était un message silencieux. « Je suis maître ici. Tu es un intrus. » La rue entière vibrait au rythme de leurs mouvements. Les habitants retenaient leur souffle, fascinés et horrifiés à la fois. Le bruit des poings, des pieds et des coups échangés résonnait dans les ruelles comme un tambour de guerre. Et alors que le combat atteignait son paroxysme, une silhouette surgit derrière Bumpy, prête à intervenir. Mais avant que quiconque puisse comprendre ses intentions, un cri perçant déchira l'air, et tout le monde se figea, figé par la peur et l'incompréhension. Harlem savait qu'une nuit légendaire venait de commencer, une nuit où le pouvoir, l'honneur et la survie allaient se mêler dans un affrontement qui resterait gravé dans les mémoires. Le cri perçant venait d'une ruelle adjacente, et pour un instant, même Bumpy et l'enforcé de Capone furent surpris. La foule recula davantage, certains se pressant contre les murs, d'autres se cachant derrière des lampadaires tremblants. Dans l'ombre, une silhouette mystérieuse avançait, ses intentions invisibles, son visage à moitié caché par un chapeau incliné. Personne ne savait si elle venait en aide à Bumpy ou si elle était une nouvelle menace. Bumpy, sans perdre une seconde, utilisa ce moment pour se repositionner. Il savait que dans Harlem, chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort. L'enforcé, lui, fronça les sourcils, intrigué mais aussi légèrement irrité par cette intrusion inattendue. Son honneur, son ego forgé à Chicago, ne lui permettait pas de reculer, même face à une distraction. Les deux hommes étaient désormais plus qu'un simple affrontement physique. C'était un duel d'intelligence, de stratégie et de contrôle de l'espace. La silhouette fit un pas de plus, révélant enfin un visage connu de Bumpy. Un allié fidèle, un informateur de longue date, prêt à basculer dans la mêlée au moment parfait. Mais l'enforcé, observant chaque détail, ne laissa rien passer. Il calcula le timing, prêt à frapper avant même que l'aide n'atteigne Bumpy. La tension monta jusqu'au sommet. Harlem semblait retenir son souffle, chaque battement de cœur amplifié par la peur et l'excitation. Dans un mouvement fulgurant, Bumpy fit un saut latéral, esquivant un coup puissant de l'enforcé et frappant en retour avec une précision presque chirurgicale. La surprise sur le visage de l'homme de Chicago était visible pour tous, et pour un instant, le contrôle semblait pencher du côté de Bumpy. Mais l'enforcé n'était pas un novice. Il récupéra son équilibre en un instant, ses yeux brûlants d'une détermination glaciale. La ruelle résonnait de cris, de coups et de pas précipités. La foule, fascinée, ne pouvait détourner le regard. Et alors que le combat semblait atteindre son apogée, un bruit métallique retentit. Une arme tombée, une clé qui roule, personne ne pouvait le dire. Mais ce bruit, aussi insignifiant qu'il paraisse, changea tout. L'enforcé eut un frisson d'inquiétude, et Bumpy sentit que le moment décisif approchait. Tout le monde savait, instinctivement, que ce que personne n'avait encore vu allait bientôt exploser devant leurs yeux. Harlem n'était plus simplement un quartier. C'était une arène, et chaque mouvement pouvait sceller le destin de ces légendes vivantes. Le bruit métallique résonnait encore dans la ruelle, et pour un instant, le temps sembla ralentir.
Bumpy comprit immédiatement que ce petit incident n'était pas une simple distraction, c'était un piège. Ses yeux glissèrent vers l'ombre d'un mur où une silhouette inconnue observait attentivement. Qui était-ce? Un traître? Un allié inattendu? À Harlem, personne n'agissait jamais par hasard. L'enforcé, lui, sentit quelque chose d'étrange dans l'air. Ses instincts, aiguisés par des années de violence à Chicago, lui murmuraient que ces confrontations dépassaient ce qu'il avait imaginé. Pourtant, il ne recula pas. Chaque muscle de son corps était prêt à réagir à la moindre menace. Chaque regard calculait le prochain mouvement de Bumpy. Les deux hommes, pourtant au centre de la ruelle, savaient que les vraies cartes n'étaient pas encore sur la table. Soudain, un coup de feu éclata. Pas un tir direct, mais un bruit de sommation, un avertissement sonore qui fit frémir toute la foule. La silhouette mystérieuse derrière Bumpy avançait maintenant, révélant un visage que personne n'attendait. Un ancien rival de Capone, exilé de Chicago et désormais allié secret de Bumpy. La surprise était totale. Même l'enforcé cligna des yeux, surpris par ce retournement inattendu. Harlem venait de basculer dans une nouvelle dimension du chaos. Bumpy profita de cette distraction pour attaquer avec une violence méthodique. Chaque mouvement semblait calculé pour déstabiliser l'enforcé, et chaque réaction de ce dernier témoignait d'un respect mêlé de frustration. Les coups s'enchaînaient, rapides et précis, mais aucun ne semblait suffisant pour mettre fin au duel. La foule retenait son souffle, fascinée par cette danse mortelle où chaque geste pouvait être fatal. Puis, alors que la tension atteignait son paroxysme, une vérité éclata comme une étincelle dans la nuit. L'enforcé n'était pas venu seul pour Harlem. Des renforts invisibles, tapis dans l'ombre, attendaient leur signal. Bumpy comprit que le véritable danger n'était pas seulement cet homme devant lui, mais toute la puissance de Chicago prête à s'abattre sur son quartier. Le souffle court, le corps brûlant d'adrénaline, Bumpy regarda autour de lui, déterminé. Harlem n'allait pas tomber. Pas ce soir. Et alors qu'il s'apprêtait à frapper une fois de plus, un cri résonna derrière la ruelle, un cri qui fit trembler même l'enforcé. Quelqu'un venait d'intervenir, mais pour quel camp? Le cri derrière la ruelle fit vaciller l'attention de tous, même celle de Bumpy. Pour un instant, le monde sembla suspendu, et Harlem retint son souffle. La silhouette qui surgit dans l'ombre était grande, imposante, et son regard tranchant fixait l'enforcé comme une promesse de chaos imminent. Bumpy comprit immédiatement. Cette nuit ne serait pas seulement un duel, mais une guerre éclair qui déciderait du destin de tout le quartier. L'enforcé, pourtant habitué à dominer ses ennemis, sentit son sang se glacer. Son instinct lui cria que chaque seconde de distraction pouvait être fatale. Mais il ne recula pas. Ses doigts se crispèrent autour de son arme, ses yeux suivirent chacun des mouvements de Bumpy et de la silhouette mystérieuse. Il savait que Harlem ne pardonnait jamais, et que cette ville pouvait transformer n'importe quel intrus en proie en un instant. Bumpy bondit avec une rapidité presque surnaturelle, frappant l'enforcé de manière calculée et méthodique. Chaque coup était précis, presque chirurgical, mais l'homme de Chicago ripostait avec la force et l'expérience de quelqu'un qui avait survécu à 1000 batailles. La ruelle résonnait des bruisseaux de poings contre corps et des éclats métalliques de la violence pure. Les spectateurs, figés, regardaient la scène avec fascination et terreur mêlées. Soudain, la silhouette derrière Bumpy intervint. Dans un mouvement fulgurant, elle intercepta un coup de l'enforcé et projeta l'homme de Chicago contre le mur. Les habitants de Harlem poussèrent un cri collectif. Pour la première fois, l'équilibre semblait pencher en faveur de Bumpy. Mais l'enforcé n'était pas encore vaincu. Il se redressa, le souffle court, ses yeux brûlants d'une rage glaciale et d'une détermination implacable. Alors que la bataille semblait atteindre son point culminant, un bruit sec retentit dans l'air, une porte qui s'ouvrait derrière la foule. D'autres hommes, armés et dangereux, avaient pénétré dans la ruelle. Bumpy comprit immédiatement que les renforts de Chicago étaient arrivés plus tôt que prévu. La tension explosa, la peur et l'excitation se mêlant dans une danse mortelle. Le cœur de Bumpy battait à tour rompre. Il savait que la prochaine seconde déciderait de tout. Chaque regard, chaque mouvement, chaque souffle pouvait être le dernier. Et au moment où il s'apprêtait à engager une nouvelle offensive, un sifflement aigu fendit l'air, gelant la ruelle entière dans un silence terrifiant. Quelqu'un venait de déclencher un tout nouveau chaos. Le sifflement traversa la ruelle comme une lame tranchante, et instantanément, le temps sembla se suspendre. Bumpy sentit une montée d'adrénaline, ses sens en alerte maximale. Les renforts de Chicago se dévoilaient enfin, hommes armés surgissant de l'ombre, fusils en main,
prêt à écraser Harlem et à écraser celui qui osait défier Capone. Mais Bumpy ne montra aucun signe de peur. Harlem était sa maison, et il n'avait jamais abandonné ni reculé devant aucun danger. D'un geste rapide, il fit un signe à son allié derrière lui. Les deux hommes se déplacèrent avec une précision presque chorégraphiée, esquivant les balles et frappant avec une violence contrôlée. Chaque mouvement, chaque décision, chaque attaque était calculée pour désorganiser l'ennemi et garder l'avantage. La ruelle résonnait de coups, de cris et de tirs, une symphonie de chaos qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. L'enforcé de Capone, pourtant redoutable, commença à ressentir la pression. Chaque seconde, chaque erreur potentielle pouvait lui coûter la vie. Il se battait avec l'expérience et la brutalité de Chicago, mais il n'avait pas anticipé l'ingéniosité et la rapidité de Bumpy, ni la loyauté farouche de ses alliés de Harlem. Les coups s'échangeaient à une vitesse vertigineuse, chaque impact résonnant dans les murs des bâtiments voisins. Soudain, un projectile frappa le sol à quelques centimètres de Bumpy, projetant des éclats et des étincelles dans l'air. Le sol trembla, la foule poussa des cris de panique, mais Bumpy resta concentré. Il savait que chaque seconde comptait et que le moindre faux pas pouvait transformer cette ruelle en tombeau. Son regard se posa sur l'enforcé, et dans cet instant de lucidité, il sut que ce duel n'était plus seulement un combat de force. C'était un affrontement de volonté et de contrôle absolu. Puis, un cri retentit derrière les renforts de Chicago. Une silhouette surgit, silhouette inattendue, qui sema la panique dans les rangs ennemis. Les hommes de Capone vacillèrent, désorientés. Bumpy en profita immédiatement, lançant une offensive audacieuse, frappant avec une précision et une intensité qui semblaient défier toute logique. L'enforcé recula, surpris et furieux, mais il n'était pas encore fini. Et alors que la bataille semblait atteindre son paroxysme, un rugissement lointain résonna dans Harlem. Quelque chose d'inattendu, de terrifiant et d'imprévisible. Tous comprirent que cette nuit venait de prendre une tournure encore plus dangereuse, une tournure que personne n'avait anticipée. Le rugissement résonna dans toute la ruelle, faisant vaciller la foule et arrêter le temps pendant un instant. Même Bumpy et l'enforcé de Capone se figèrent, chacun évaluant ce nouvel élément imprévu. Dans l'ombre, un nouveau joueur faisait son entrée, un homme que personne n'attendait, mais dont la présence pouvait tout changer. Ses yeux brillaient d'une intelligence froide et dangereuse, et son silence imposait le respect autant que la peur. Bumpy comprit immédiatement que cette intervention n'était pas anodine. Cet homme connaissait les arcanes de la mafia mieux que quiconque, et il avait ses propres raisons d'intervenir dans ce duel historique. Mais Bumpy, fidèle à sa réputation, ne montra aucune hésitation. Il savait que Harlem ne pouvait pas tomber ce soir et que chaque décision devait être rapide, précise et implacable. L'enforcé, lui, sentit pour la première fois une vague d'incertitude. Ses calculs et stratégies de Chicago semblaient s'effriter face à cette spirale de chaos. Chaque mouvement de Bumpy, chaque réaction de l'allié inattendu perturbait sa logique implacable. Il riposta avec violence, frappant et esquivant avec une force qui aurait terrassé un homme ordinaire, mais pas Bumpy. Harlem était le terrain de Bumpy, et il le savait mieux que quiconque. Soudain, un coup violent fit voler en éclats un lampadaire, projetant des éclats de verre et d'ombre dans la ruelle. La lumière vacillante révéla les visages effrayés mais fascinés de la foule, suspendus au bord d'une histoire qui allait entrer dans les légendes de Harlem. Chaque spectateur pouvait sentir le souffle de la bataille, l'intensité des échanges et la tension presque palpable dans l'air. Alors que l'affrontement atteignait son paroxysme, un murmure parcourut la foule. Un secret sur l'enforcé venait de surgir, un secret que Bumpy savait exploiter. Le visage de l'homme de Chicago se crispa, une lueur de panique traversant ses yeux. Tout basculait, et dans cette nuit où le destin de Harlem était suspendu à chaque geste, il semblait que le pouvoir pourrait enfin changer de main. Et au moment où Bumpy s'apprêtait à frapper le coup décisif, un bruit de pas rapide résonna derrière lui. Quelqu'un ou quelque chose venait de surgir dans l'ombre, et la ruelle entière comprit que rien ni personne n'était encore sorti indemne de cette nuit. Les pas rapides dans l'ombre se rapprochaient, résonnant comme un tambour de guerre. Bumpy tourna la tête, ses yeux brillants d'une intensité glaciale. La silhouette qui surgit n'était pas un allié attendu, mais quelqu'un qui connaissait les secrets les plus sombres de Harlem et de Bumpy lui-même. Un frisson parcourut la foule. Cette nuit devenait bien plus qu'un simple duel entre légendes. C'était une confrontation où chaque secret pouvait devenir une arme. L'enforcé de Capone, déjà sous pression, sentit son monde vaciller. Il comprit que cette personne connaissait non seulement Bumpy, mais aussi ses mouvements, ses faiblesses, ses stratégies.
Chaque décision qu'il prendrait désormais devait être instantanée. La ruelle entière vibrait sous cette tension, les spectateurs figés, certains à genoux, d'autres serrant les poings, incapables de détourner les yeux. Bumpy ne montra aucun signe de panique. Il savait que cette révélation pouvait être un avantage si elle était utilisée correctement. D'un geste rapide, il se déplaça avec une précision calculée, prenant l'enforcé par surprise. La lutte devint un ballet chaotique, mêlant coups, esquives et ruses, chaque mouvement plus intense et stratégique que le précédent. L'homme de Chicago comprit qu'il était tombé dans un piège, mais il était trop tard pour reculer. Soudain, un cri éclata derrière lui. Les renforts de Capone, jusque-là silencieux, furent désorientés par l'arrivée inattendue de la nouvelle silhouette. Des hommes tombèrent, d'autres reculèrent, et le désordre transforma la ruelle en un champ de bataille chaotique. Bumpy, au centre de ce chaos, reprit le contrôle avec une autorité qui fit trembler même les plus coriaces. Harlem était sa forteresse, et ce soir, il comptait la défendre jusqu'au bout. Et alors que la bataille semblait atteindre un point critique, un coup de feu éclata tout près de Bumpy. La foule poussa un cri d'horreur, quelqu'un venait de tomber, mais impossible de savoir qui. Le choc secoua la ruelle entière, et un silence terrifiant s'installa pendant une fraction de seconde. Tout le monde comprit que le dénouement approchait, mais personne n'était encore prêt pour ce qui allait suivre. Harlem retenait son souffle. Bumpy, l'enforcé et la mystérieuse silhouette étaient maintenant liés par un destin impossible à prédire, chaque instant pouvant basculer la nuit dans un enfer sans retour. Et dans cette tension insoutenable, la ruelle semblait murmurer une seule promesse. Rien ne serait jamais comme avant. La ruelle entière semblait suspendue dans le temps. Les cris s'étaient tus, remplacés par le souffle lourd et rapide des combattants. Bumpy Johnson, couvert de poussière et de sueur, se tenait droit, les yeux fixés sur l'enforcé de Capone. L'homme de Chicago, lui aussi marqué par la bataille, savait que ce dernier moment déciderait de tout. Chaque geste pouvait être le dernier. Chaque seconde pouvait changer le destin de Harlem pour toujours. La mystérieuse silhouette qui avait fait basculer la bataille surgit à nouveau, cette fois pour soutenir Bumpy de manière décisive. Ensemble, ils formèrent un front imprévisible, mêlant ruse, rapidité et force brute. L'enforcé tenta une ultime attaque, mais Bumpy, avec une maîtrise et une audace que seuls les légendaires possédaient, déjoua chaque mouvement. Chaque coup résonnait comme un jugement dans la ruelle sombre, et la foule retenait son souffle, consciente que la fin approchait. Puis, dans un ultime mouvement fulgurant, Bumpy désarma l'enforcé, le faisant tomber à genoux devant lui. La ruelle entière explosa en murmures et en cris, choquée par la scène qui venait de se dérouler. Bumpy, dominant et implacable, se pencha légèrement vers son adversaire vaincu, un mélange de respect et de défi dans le regard. Harlem venait de témoigner de la puissance, de l'ingéniosité et de l'honneur de son légendaire protecteur. Mais avant que quiconque ne puisse respirer, un dernier élément inattendu surgit. Une lueur dans les yeux de l'enforcé montra qu'il n'était pas entièrement vaincu, que les ombres de Chicago pourraient encore revenir. Bumpy comprit que cette nuit n'était qu'un chapitre dans une guerre beaucoup plus vaste, mais il savait aussi qu'Harlem resterait sous sa protection. Pour l'instant, la foule, encore sous le choc, se dispersa lentement, chacun conscient d'avoir assisté à un événement qui entrerait dans les annales de la ville. Les lampadaires vacillants projetaient des ombres dramatiques sur les murs, et dans l'air flottait un mélange de peur, de respect et d'admiration. Bumpy Johnson, immobile au centre de la ruelle, laissa un dernier regard sur son territoire, symbole vivant que Harlem ne se plierait jamais. Cette nuit resterait gravée dans l'histoire, la confrontation de légendaires enforcés de Chicago face au roi incontesté de Harlem. Une légende de violence, de ruse et d'honneur qui continuerait de hanter les rues longtemps après le silence retombé. Harlem avait survécu, mais le monde savait maintenant que défier Bumpy Johnson était un pari mortel. Le silence qui suivit la bataille fut presque surnaturel. Les habitants de Harlem, encore tremblants, observaient Bumpy Johnson debout au centre de la ruelle, comme une statue vivante de puissance et de contrôle. Mais au-delà de cette victoire apparente, quelque chose d'inquiétant planait dans l'air. L'enforcé de Capone, bien que mis à genoux et désarmé, avait un regard glacé, une lueur qui disait que cette confrontation n'était qu'un prélude. Bumpy sentit cette tension et ce que la guerre avec Chicago ne faisait que commencer. Alors qu'il reprenait son souffle, un messager surgit des ombres, haletant, portant un message écrit à la hâte. Les yeux de Bumpy se plissèrent en lisant quelques mots griffonnés. Ils savent. Ils arrivent. Prépare Harlem. La menace était claire.
Chicago ne renoncerait jamais, et l'enforcer n'était que le début d'une vague qui risquait de submerger le quartier. Les rues paisibles, encore marquées par la fumée et le chaos, se transformaient déjà en champ de bataille anticipé, et chaque ruelle devenait un point stratégique à défendre. Bumpy se redressa, l'esprit concentré, son regard parcourant le quartier qu'il protégeait depuis des années. Chaque voisin, chaque ami, chaque allié pouvait devenir une arme ou un bouclier, et il devait orchestrer cette résistance avec une précision parfaite. Il fit signe à son équipe de confiance, et ensemble, ils commencèrent à sécuriser les rues, à tendre des pièges, à préparer des positions d'observation et à rassembler des armes. Harlem devait être prêt, et personne ne devait savoir combien de Chicagoiens allaient venir. Dans un coin sombre de la ruelle, un jeune homme, à peine âgé de 20 ans, s'approcha de Bumpy, tremblant mais déterminé. Il apportait des informations cruciales. Certains hommes de Chicago avaient été repérés près du port, préparant un débarquement imminent. Bumpy hocha la tête, comprenant que l'attaque serait massive et planifiée dans les moindres détails. Les heures suivantes seraient décisives, et la moindre erreur pourrait coûter la vie à des dizaines de personnes. Les premiers signes d'un nouvel assaut apparurent alors que la nuit s'épaississait. Des silhouettes mouvantes se dessinaient au loin, et le vent transportait les échos de pas lourds et calculés. Bumpy sentit la tension dans chaque muscle de son corps. Harlem n'était plus simplement sa ville, c'était maintenant un échiquier géant, et chaque mouvement devait être anticipé. Chaque décision pouvait changer l'issue du conflit. Alors que les renforts de Chicago approchaient, Bumpy sut qu'il devait frapper le premier. Les rues, les toits et les ruelles sombres allaient devenir le théâtre d'une bataille encore plus épique que celle qui venait de se terminer. Et dans cette nuit glaciale, Harlem allait montrer à quel point il pouvait être imprévisible et impitoyable. Le ciel au-dessus de Harlem s'assombrit comme pour annoncer le dernier acte de cette guerre. Les échos des combats passés résonnaient encore dans les ruelles, mais cette fois, chaque son était chargé de signification. Chaque souffle portait le poids de l'histoire. Bumpy Johnson, debout au sommet de la rue principale, observait son quartier avec une intensité qui faisait trembler même les ombres. Il n'était plus simplement un homme. Il était devenu la légende vivante de Harlem, l'incarnation de la résistance, du courage et du pouvoir. Les renforts de Chicago approchaient, mais pour la première fois, ils ressentirent la peur. Chaque pas dans la ruelle était calculé, chaque mouvement scruté par des yeux qui ne pardonnaient aucune erreur. Bumpy, maître incontesté de son territoire, avait transformé chaque coin sombre, chaque toit, chaque mur en forteresse stratégique. Ses alliés, loyaux et déterminés, se tenaient prêts comme une extension de sa volonté. Harlem elle-même semblait retenir son souffle, consciente que ce soir scellerait son destin. Lorsque les premiers hommes de Capone apparurent au détour d'une rue, ils ne trouvèrent pas un quartier vulnérable, mais une ville entière qui semblait vivante, respirante et prête à se défendre jusqu'au dernier souffle. Bumpy surgit du sommet d'un immeuble, ses mouvements précis et fulgurants, frappant avec une puissance qui laissait ses ennemis stupéfaits. Chaque coup, chaque stratégie, chaque manœuvre était orchestrée avec une perfection glaciale, et les assaillants comprirent rapidement qu'ils affrontaient plus qu'un homme. Ils affrontaient Harlem tout entier incarné dans un seul regard. Les combats durèrent des heures, mais la détermination de Bumpy et la cohésion de ses alliés surpassèrent l'expérience brutale de Chicago. Les hommes de Capone, habitués à dominer par la peur et la force, se retrouvèrent à la merci d'une ville unie et implacable. Harlem n'était pas simplement défendu. Il respirait la fierté, la vengeance et le courage, et chaque rue transformée en champ de bataille témoignait de cette puissance indomptable. À l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil percèrent la brume et la fumée des combats, Harlem était debout. Bumpy, debout au centre de la rue principale, observait les ruines et les survivants. Il n'y avait pas de vainqueur dans le sens classique du terme, mais une leçon avait été gravée dans l'histoire. Défier Bumpy Johnson et Harlem était un pari mortel. Ce quartier, ce symbole de force et d'honneur, resterait invincible, et la légende de cette nuit se répandrait dans chaque coin de la ville, fascinant ceux qui rêvent de puissance et terrifiant ceux qui osent à défier. Dans ce silence retrouvé, une certitude flottait dans l'air. Harlem avait survécu, et Bumpy Johnson demeurait le roi incontesté, un nom que personne n'oublierait jamais, un nom qui continuerait de hanter Chicago et toutes les rues qui oseraient défier son empire. Les ombres de la nuit s'éloignaient, mais la légende venait juste de commencer.